Ce qui m'indigne, c'est la surpopulation carcérale en France, le fait qu'il y ait trop de personnes détenues pour des courtes peines, alors qu'on sait que la prison, elle est très chère, elle est inefficace, elle produit de la récidive, et en plus on enferme en France dans des conditions indignes. Et du coup, notre objectif, ça a été d'essayer de porter le développement d'une des alternatives à la prison qui permet de limiter le recours aux courtes peines. Et le travail d'intérêt général, il permet ça. Au lieu de mettre la personne à l'écart de la société pendant quelques mois en prison, où elle va rien apprendre, ou alors où elle va apprendre comment récidiver mieux, on la met au cœur de la société et elle va réparer la faute commise au service de l'intérêt général. On était deux à cofonder l'association avec Agathe Zebrowski. On était tous les deux des jeunes étudiants pleins de fougue en sortie d'école d'ingénieur. Et moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer la thématique prison, justice par un engagement bénévole au sein d'une association qui s'appelait Génépi. Et j'ai eu envie, et Agathe m'a rejoint, de créer une association pour agir sur ce champ de la prison. Cette envie d'agir sur le sujet, et peut-être ce qui a aidé la bascule, ça a été qu'on a rencontré un écosystème autour de l'entrepreneuriat social qui était réémergent à ce moment-là en 2013. On a fait partie de la première promo de Make Sense, puis de la première promo de Ronalpia, et il y avait un écosystème qui naissait à ce moment-là, qui donnait vachement envie de le rejoindre, d'en faire partie. Donc quelque part, on a trouvé aussi grâce à ces accompagnements-là, dans cet écosystème-là, un lieu où on avait notre place, alors que sinon on serait resté peut-être un peu perdu en se disant est-ce qu'on peut vraiment sortir d'école d'ingénieur et monter une association sur les prisons. Et ben là il y a des gens qui nous ont dit bah oui tu peux, c'est une bonne idée, il y en a besoin. Ronalpia, ça sert à donner confiance au moment où on n'a encore rien fait, on a juste une idée sur le papier, on est les seuls à croire que ça peut marcher. Et ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Ronalpia qui croit avec nous que ça peut marcher et qui nous donne et la confiance et les chances de transformer ça en réussite, en nous aiguillant un peu sur le chemin, en nous faisant découvrir les écueils, en nous formant, en nous accompagnant et en ouvrant les portes de plein de partenariats. Mon plus beau succès, si j'en retiens, c'est d'avoir contribué avec Chantier Passerelle à la création d'une agence publique, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. On a mené un travail de plaidoyer assez important. On a fait des publications autour du sujet. Et puis un beau jour, le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, a mis la création d'une agence du travail d'intérêt général à l'agenda de son programme présidentiel. Et quand il a été élu, on s'est agité, on s'est activé pour que cette promesse présidentielle, elle se transforme en action, et ça a donné lieu à la création d'une agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Être intrépide, c'est conserver son indignation, conserver l'objectif qu'on s'est donné en se mettant en mouvement et en même temps essayer d'utiliser des moyens d'action, d'engagement, de mobilisation qui permettent de transformer l'indignation en espoir, en espérance. Et en même temps, en mettant en place de la coopération partout. Je crois qu'on ne peut pas changer la donne seul. Par contre, dans notre manière de faire, on peut peut-être donner envie, donner la possibilité à d'autres acteurs de se mettre en mouvement et de transformer leur manière de faire. Ce soir, nous sommes à un apéro justice, qui est l'un de nos formats de sensibilisation du grand public. L'objectif, c'est de permettre aux citoyens et citoyennes de mieux connaître et de s'approprier la thématique de la justice et de la prison, et de leur donner envie d'agir et de s'impliquer en faveur de l'inclusion des personnes condamnées. L'association Possible, elle a été créée en 2014 et la mission qu'on s'est donnée, c'est de résoudre le défi carcéral par l'engagement citoyen.
Aujourd'hui, on a 200 personnes par jour qui sortent de prison, 63% qui, si elles ne sont pas accompagnées, vont récidiver dans les 5 ans. On peut changer cette situation en agissant aux côtés des associations et surtout en mobilisant la société civile pour que les personnes changent leur regard d'une part sur ce public et fassent aussi une place dans la société pour l'inclusion des personnes sous main de justice. Alors, par quelles actions? On a 2 axes principaux. Le premier, c'est de sensibiliser et d'accompagner l'engagement du grand public. On a d'autres formats que celui-ci, comme des rendez-vous au tribunal pour voir des comparutions immédiates ou des balades justice dans Lyon pour découvrir l'histoire judiciaire de Lyon à travers les monuments. Et on a également développé depuis 2 ans un pôle jeune qui s'adresse aux jeunes de 10 à 25 ans avec l'idée de les sensibiliser aux questions de justice et de citoyenneté à travers des outils ludiques. Donc à la fois ça concerne des jeunes qui sont déjà placés sous main de justice et à la fois des jeunes lambda pour essayer de les sensibiliser à ces questions dès le plus jeune âge avec des outils et une pédagogie adaptée. Et le deuxième axe, on coporte avec Ronalpia depuis 2019 un programme d'accompagnement qui vise à faire émerger et à aider à se développer des associations qui veulent se lancer auprès de ce public pour développer de nouvelles actions. On a accompagné 27 projets depuis 2019, dont tous sont encore en fonctionnement aujourd'hui. Et on développe encore d'autres partenariats en lien avec ça, comme un prix Dedans Dehors, qui permet de récompenser des initiatives qui favorisent le lien entre la prison et le monde extérieur, ou encore un référentiel d'impact social pour aider les associations à mieux évaluer leur impact et à le valoriser en externe. Donc Possible, c'est avant tout un trait d'union entre ces différents mondes, le monde judiciaire, carcéral, la société civile et également le monde institutionnel de la justice.